Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Donc hier nous avons vécu une belle séance de baisse puisqu'après avoir tenté ici une cassure haussière, le CAC 40 a connu un mouvement baissier, donc il a fait marquer ici un point bas proche des 5320 points. Suite à cela, on a eu une petite phase de consolidation horizontale et donc dès ce matin on est parti ici sur une dynamique baissière. On a directement ici enfoncé la bande de Bollinger inférieure et on a marqué un nouveau point bas significatif par rapport à la veille. Donc du point de vue de l'unité de temps H4, nous avons ici cette configuration de mouvement baissier. Hier j'attirais votre attention sur le fait qu'on pouvait avoir, alors il n'a pas eu lieu en temps réel, mais on voit ici que suite à la clôture, on a une ombre haute ici qui vient au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a eu ici phase d'impulsion, retour sur la moyenne mobile et donc poursuite du mouvement. Là on a rebondi et on continue ici en direction désormais des 5310 points. Donc depuis la rupture ici des 61,8, on valide pour l'instant le premier objectif qui se situe à 5310 et on pourrait continuer ici vers la zone des 5280 points. Du point de vue des indicateurs en unité de temps H4, nous avons donc une configuration survendue sur le stochastique, sur le RSI et sur le stochastique, ce qui nous montre une pression fortement baissière sur l'indice. Nous avons le MACD qui tentait un retournement haussier qui repart à la baisse du point de vue des histogrammes. Donc tout cela souligne la pression baissière qui s'exerce actuellement sur le CAC 40. Alors d'un point de vue global, donc nous avons cette phase de baisse, nous avons défini les objectifs. On voit ici que l'objectif des 5310 points a quasiment été atteint. D'ailleurs, si on réactualise par rapport au point bas ici de cette bougie, on est quasiment sur les mêmes niveaux de point bas. Si on repasse sur l'unité de temps M15, alors ce qui est intéressant d'étudier, c'est la force justement de la phase de rebond qui a eu lieu hier après la première dynamique baissière. Ce que l'on peut constater, c'est que on est venu ici marquer un rebond mais qui reste inférieur à un retracement à 38,2%. On voit qu'on s'est stabilisé donc autour de la zone des 23,6 juste avant la clôture hebdomadaire, la clôture journalière. On a donc la dynamique qui repart, on marque un nouveau point bas significatif. Donc par rapport à la consolidation, ce qu'il faut considérer justement, c'est l'extension de Fibonacci par rapport à la phase de rebond technique. Et lorsque nous avons ça, on a un objectif direct, 161,8%, qui valide donc la cassure des 5310 et qui pourrait marquer un premier pas. Donc nous avons deux objectifs en fait sur cette séance. Premier objectif donc atteint, quasi contact avec ici la zone des 5310. Deuxième objectif possible, un contact avec l'extension de Fibonacci qui se situe à 5297,70, 5298. Et troisième objectif, sur un retracement à 100% de la précédente dynamique haussière qui serait à 5280 points. Ce que nous pouvons voir, c'est que par rapport à la dynamique globale, on a eu ici une phase de hausse qui a été annulée par une phase de baisse beaucoup plus rapide. C'est-à-dire si on compte le nombre de bougies haussières ici qui définissent la dynamique haussière, il nous faut beaucoup moins de bougies pour reperdre tout ce gain. Le fait que l'on ait ici un point haut supérieur sur la précédente dynamique montre que en cas de rupture ici des 5280, on s'inscrirait dans une dynamique qui serait baissière puisqu'on aurait succession de points hauts et succession de points bas qui seraient baissières. Donc les points à surveiller pour aujourd'hui. Et évidemment, cette zone des 5310 points, l'objectif a quasiment été atteint. Il est normal qu'au contact ici de cette zone, on ait un rebond technique. Sur unité de temps M15, on surveillera donc cette zone des 5310 points et les deux autres objectifs, à savoir ici l'extension de Fibonacci à 161,8% et le retracement total de la précédente dynamique haussière à 5280 points. Donc 5310, 5298 et 5280 points. Une rupture des 5280 points donc validerait la mise en place d'une dynamique baissière d'un point de vue plus moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ce point de vue
matinale. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu le PIB de l'Australie qui a été dévoilé cette nuit. Ce matin, nous aurons un discours d'un des membres de la Banque Centrale Européenne à 10h30, conjointement à diffusion du PMI des services pour la Grande-Bretagne. Donc tout ça, ça sera à 10h30. Nous aurons quelques chiffres de balance commerciale du côté des États-Unis à 14h30, mais c'est surtout à 16h avec la décision de la Banque Centrale du Canada sur l'évolution de ces taux d'intérêt que nous pourrons éventuellement avoir des mouvements sur les paires de devises, donc qui incluent le dollar canadien dans leurs paramètres. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Passez une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.